Bonjour, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons avoir la première épisode de la nouvelle série que j'ai mis sur cette chaîne. J'attendais, je sais que ça fait un petit bout de temps qu'elle traîne, mais je voulais mettre toutes les improvisations libres sur ma chaîne en individuel. Et là, je les ai terminées justement l'année dernière, en fin décembre. Donc là, je peux facilement avoir en vue toutes les impros que j'ai mis, qui ont eu lieu durant les duels de la LLI 2010-2011 et vous faire les pires improvisations qu'on a vues lors de ce duel-là. Et je vais aller juste dans les libres mixtes et pas dans les comparés parce que ce serait pas juste. C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est des duels, il y a beaucoup de pression. Et on va parler justement plus longuement dans la vidéo. Donc cette vidéo va être divisée en 3 catégories. J'essaie un petit peu 3 catégories de critères en fait, de pourquoi une impro ne marche pas. Ici, aujourd'hui, on va se pencher sur la deuxième improvisation d'une finale en 2011 qui s'appelait « L'affaire est dans le sac ». C'est une improvisation libre de 3 minutes 30 secondes. Pourquoi cette impro ne marchait pas avec un premier critère? Le manque de communication entre les deux joueurs et joueuses. Il n'y avait pas à se comprendre par l'entremise du thème. Le thème, on va parler tantôt. Puis bon, c'est facile à dire qu'on a vu ça pendant plusieurs fois de suite, de dire « Ah, j'aurais pu avoir telle et telle idée » quand sur le coup, quand tu es dans un match final, tu vas avec le plus que tu es capable. Ici, les joueurs ne peuvent pas communiquer bien entre eux. Il y a une proposition qui a été faite par Boudreau avec un code secret d'espionnage. Après, on a joué à la blague. On a bien vu souvent que Yvan Ponton n'aime pas quand on fait des blagues comme ça. D'un moment sérieux. Et des fois, il peut y avoir des improvisations comiques, certes, mais il n'aime pas ça qu'on fait des blagues constamment lors d'une improvisation parce que ça empêche effectivement à l'improvisation d'avancer. Et ici, il y a peut-être trop de blagues, On essaie peut-être d'avoir le public dans notre poche, donc on faisait chacun des vannes de notre côté. Il n'y avait pas vraiment de connexion entre les deux. Le manque de communication, des fois, comme j'ai dit, complicité. Tu sais, la série Complicité 101, j'en ai parlé. Il y a des joueurs ou des joueuses qui ne connectent pas bien ensemble. Et c'est intéressant parce que Anaïs Favron et Simon Boudreau ont été ensemble dans la même équipe des Oranges, si je ne m'abuse, il y a plus de 10 ans de ça, plus de 15 ans. Ils ont joué dans la même équipe. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de les voir jouer dans la même équipe. Pendant ces temps-là, j'avais pas encore découvert l'improvisation officiellement à ce moment-là. J'ai commencé littéralement en 2015 en tant que fervent personne qui s'intéresse à l'improvisation. Mais comme je vous dis, manque de communication. Deuxième critère qui pourrait avoir fait en sorte que cette improvisation n'est pas la fameuse, et j'ai certains de mes abonnés qui sont aussi d'accord pour dire qu'ils n'ont pas aimé cette improvisation-là. Et dans leurs 10 matchs en duel les plus favoris de tous les temps, ce n'est pas celui-là. Même si c'est une finale, on est supposé avoir un niveau élevé. Et des fois, c'est difficile de relever ce niveau-là par le tandem, le duo qui se crée. Et c'est pour ça que j'ai même fait une vidéo qui s'appelle « Et si on a vu à la place d'autres joueurs qui auraient gagné dans les duels, quel genre de finale on aurait pu retrouver, qui aurait, à mon sens, été plus intéressant et aurait pu donner un match digne d'une finale. » Mais voilà, ce qui est passé, on ne peut que supposer. Donc, deuxième critère, pourquoi l'impro ne marche pas, c'est est-ce qu'il y avait un manque d'inspiration dans le moment où il y avait un manque d'idées. L'affaire est dans le sac, c'est aussi le thème qui pourrait être ne pas inspirant. Moi, je trouve que le thème est assez gros, ça permet un peu d'avoir... eux autres ont vraiment joué littéralement l'affaire est dans le sac, il y a vraiment un être humain qui ont capturé dans un sac, puis ils savent pas quoi en faire, et ils s'obstinent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce corps. Et on joue un peu avec l'absurde, qu'il pouvait respirer dans le sac, qu'il avait trouvé moyen de communiquer avec sa maman ou je ne sais qui pour qu'elle vienne le sauver. Et là, après, l'impro s'arrêtait à ce moment-là. Ce qui est dommage, parce que il y a vraiment beaucoup de potentiel qui aurait pu se développer à ce moment-là, mais juste au moment où l'improvisation arrivait à un certain point culminant, l'arbitre siffle pour donner fin à l'impro. Donc il y a ça aussi, on a pris du temps à arriver à quelque chose d'intéressant. C'est des complices aussi, on l'a souvent dit en improvisation, je ne sais pas si vous avez suivi des cours, vous avez entendu parler de ce concept. Quand deux personnages ont le même but, il n'y a pas trop d'opposition.
c'est difficile de, de créer des belles histoires parce qu'il n'y a pas d'opposition. C'est ça qu'on veut. On veut un conflit. On veut que quelque chose ne marche pas entre les deux joueurs. Mais là, ils ont fait en sorte que le conflit soit externe. Puis là, Boudreau qui était obligé de jouer le troisième personnage, celui qui était enfermé. C'était compliqué. Il y avait trop d'idées, de propositions. Et ce n'est pas tout ça. Et évidemment, quand vous avez vu l'impro, Yvan Ponton a sévi à la fin de l'impro avec plusieurs pénalités pour leur dire, regardez, c'est une finale, reprenez votre conscience, jouez pas au plus fin, juste soyez vous-même et laissez aller le jeu, n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Donc voilà, pour ce qui a trait au deuxième critère. Troisième critère, que j'ai dit pourquoi une impro ne fonctionne pas, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux joueurs. On le sent pas, ils n'arrivent pas à connecter, faire des belles impros. Je l'ai dit dans Complicité 101, c'est l'inverse total, c'est ce qu'il arrive à faire des belles impros. Ici, c'est pas, je pense que c'est la pire impro du match qu'ils ont faite en mixte. Et on l'a vu dans le score après, Anaïs Favron prenait un peu de la patte, donc j'arrivais pas à Simon Boudreau à ce moment-là. Donc voilà pour ce qui a trait aux pires improvisations de l'improvisation. Il y en aura d'autres qui vont arriver la semaine prochaine. Je vais vous faire un sondage. N'oubliez pas dans la section communauté de ma chaîne d'aller voter dans les sondages quelle improvisation vous pensez qui mériterait d'être analysée comme étant la pire impro de tous les temps. Et je vous inviterai à mettre vos pires impro que vous avez vus dans les éditions 2010-2011 et peut-être même 2008. J'ai ajouté aussi 2008. Comme ça, vous pourrez me dire le titre de l'impro, dans quel match ça a eu lieu, puis je vais le prendre en note, puis je vais le mettre dans les sondages futurs. Donc, j'aurais besoin de votre aide pour cela. Donc, merci d'avoir été de la partie. Faites-moi mention de ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je devrais avoir ajouté certains éléments? Et aussi, pour quelles raisons vous, personnellement, vous n'avez pas tant apprécié cette impro-là? En même temps, c'est des professionnels. J'essaie de pas trop être dur avec eux. Je sais que c'est pas facile. Même moi, je suis pas un professionnel de l'impro. J'analyse plutôt le match. Mais c'est vrai que dans le concept de l'improvisation, vous êtes des athlètes. Ou dans le milieu où on a des grosses exigences et des attentes envers vous. Donc, si vous n'arrivez pas à délivrer, surtout lors d'un match de finale, on peut être sévère. Et c'est des fois peut-être trop, on peut penser que c'est trop dur, rude envers eux, mais non, c'est voulu. Parce qu'on sait que vous êtes capable d'avoir beaucoup plus de potentiel que ce Favron et Boudreau, c'est deux très 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 bons joueurs. Mais c'est ça qui arrive des fois dans la vie. Tu peux être deux très bons joueurs, mais ensemble, quand vous jouez, ça prend pas la sauce, ça c'est bien. Donc voilà pour ce qui a trait de cela. Donc dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Au revoir.